Bonjour et bienvenue sur ExoVideo. Ici dans cet exercice nous devons distinguer les charges fixes des charges variables à partir d'une certaine liste de charges ici dans un tableau. Donc nous allons remplir ce tableau là ensemble. Alors ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que les charges variables dépendent de l'activité. Donc généralement on parle des achats, alors que les charges fixes, elles, sont obligatoires, on doit les assumer, l'entreprise doit les assumer, elle doit les régler quoi qu'il arrive, que l'activité soit florissante ou pas. Bien. Alors, on a tout d'abord les achats de marchandises. Achats de marchandises, eh bien, ce sont des charges par définition variables. Donc ici, on va mettre achat de marchandises, puisque il faut, comment dirais-je, elles sont variables, puisque si je réalise un gros chiffre d'affaires, c'est que ça sous-entend que j'ai acheté beaucoup de matières premières ou de marchandises. Bien entendu, ça c'est la théorie, mais c'est la règle. Bien. Ensuite, nous avons les charges de personnel. Ce sont donc les salaires, entre autres. Les salaires, il faut les payer quoi qu'il arrive. Donc on va les indiquer ici, à droite, dans les charges fixes. Charges de personnel. Bien. Ensuite, nous avons les achats de matières premières. Achats de matières premières, bien entendu, ce sont des charges variables. D'accord. Ensuite, nous avons les impôts, taxes et versements assimilés, charges fixes. D'accord. Ensuite, nous avons les commissions des commerciaux. Alors, bien entendu, ici, ça va dans les charges variables, puisque le montant de la commission dépend du chiffre d'affaires. Donc, commission, ici. Donc, oh, pardon. Commission, donc, des commerciaux. Voilà. Ensuite, on va avoir le loyer. Alors, bien entendu, le loyer, c'est une charge à payer quoi qu'il arrive. D'accord. Du local. Voilà. Et ensuite, nous avons, alors, on va monter un petit peu, voilà, hop, ici. Donc, nous avons des charges externes. Charges externes, ça va être des charges fixes, bien entendu. Charges externes. Donc ce sont toutes les factures, je dirais, aux fournisseurs, aux différents fournisseurs, mais pas ceux des achats, donc toutes les prestations. D'accord. Ensuite, nous avons les frais de transport. Alors, frais de transport sur achat, donc forcément, puisque c'est sur achat, c'est variable, puisque le montant des frais de transport dépendra du montant des achats. Ok. Ici, la prime d'assurance, il faut la payer quoi qu'il arrive. Donc c'est une charge fixe. Et je pense que nous avons fait le tour. Non, nous avons oublié les amortissements. Donc ici, les amortissements, dotation aux amortissements, ce sont des charges fixes. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est la règle principale, la règle générale, c'est que les charges fixes doivent être réglées quoi qu'il arrive, même si l'entreprise ne réalise pas de chiffre d'affaires. Et les charges variables, elles dépendent justement du chiffre d'affaires, de l'activité de l'entreprise, pardon. Et donc, généralement, on parle des achats. On dit souvent que les charges variables sont fonctions et donc évoluent de la même manière que le chiffre d'affaires. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, ou alors sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt.